Ne sois pas sûr de toi comme ça, petit, même si t'es le meilleur. N'attire jamais l'attention sur toi, c'est une erreur, mon ami. Il faut que tu apprennes à te faire humble. Le mec inoffensif, que personne ne regarde. Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de quoi en fait? Pourquoi tu dois rester humble en fait dans la vie? Voilà, dans la vie, il faut que tu restes humble en fait. Chaque niveau que tu atteins demande un certain type d'humilité. Et réellement, chaque niveau que tu atteins demande un certain type d'humilité. Il ne faut pas que tu sois orgueilleux. Avoir confiance en soi, c'est différent de l'orgueil. Avoir confiance en soi, c'est connaître sa valeur, connaître de quoi je suis capable. Mais sans pour autant rabaisser les gens, sans pour autant vouloir te faire passer au-dessus des gens en fait. Tu veux rabaisser les gens pour te rendre supérieur. Et ça, c'est pas une attitude en fait de quelqu'un qui a réellement confiance en lui. C'est une attitude de quelqu'un en fait qui a des complexes en fait d'infériorité. Parce que quand quelqu'un a des complexes d'infériorité, c'est là qu'il veut qu'on le remarque. Je suis ici, je suis là, tu m'as pas vu, quoi. Et ça, c'est très courant en fait. Quand tu as confiance en toi, tu es serein, tu laisses les gens parler, tu fais ce que tu as à faire en fait. Et la plupart du temps, ta confiance en toi, ça trouble en fait les gens. Quand tu es trop serein, sans faire de bruit, les gens sont réellement intrigués par ta personne en fait. Et c'est réel. J'ai vécu ça en fait. J'ai vécu ça. Et ça aussi, je peux dire que je tiens ça de mon père. Parce que il est tellement serein qu'il est... il intimide les gens en fait. Tu vois, quand tu es trop serein, tu parles pas trop et on ne sait pas en fait comment ça passe dans ta tête. Les gens ont une certaine crainte de toi. Mais en même temps, il faut être humble. En même temps, il ne faut pas rabaisser les gens en fait. Parce que le moment où tu commences à t'enorgueillir, c'est là que tu tombes. C'est là que tu tombes, je te jure. Le moment où tu commences à t'enorgueillir, c'est là que tu tombes en fait. Gardons un type d'humilité. Travaillons. Sachons en fait de quoi on est fait. Sachons en fait nos capacités. C'est pas mauvais de vouloir le meilleur. C'est pas mauvais en fait de savoir que je suis très fort dans ce domaine-là. Mais c'est aussi très bien de garder une humilité et de laisser les gens parler pour toi en fait. Tu comprends un peu? Voilà, tu dis jamais je suis salé, je suis le meilleur, je suis tant. Nos limites ne dit pas ça, c'est vous qui dites nos limites connaît la nature féminine pour de vrai. Nos limites n'a jamais dit qu'il connaît la... Je connais, mais vous voyez un peu, c'est plus les gens qui peuvent dire en fait. Parce que les gens, quand les gens rendent témoignage de toi, c'est vrai, ça a plus d'effet que quand toi-même tu donnes un témoignage en fait. Je comprends un peu et ça me ramène à une histoire que je vais vous raconter encore aujourd'hui. C'est quoi? J'ai un ami avec qui j'ai grandi. Vous voyez un peu? On a grandi ensemble et c'est mon frère. Tu vois? Et comme par hasard en fait, on est né le même jour. On a le même âge. 9 septembre. Nous deux. Et le comble c'est que on était voisins. Tu comprends un peu? Sa maison est juste en face de chez moi. Tu comprends un peu? Et c'est mon frérot pour de vrai en fait. Pour de vrai, c'est mon frère, on a grandi ensemble. Même si on fait 7 ans, on ne se voit pas. Quand on se parle, tu nous vas marcher ensemble. Tu vas penser que non, les gars, ils sont ensemble depuis, ça fait 2 mois, ils dorment ensemble chaque jour. Tu vois, et c'est mon frérot. Et mon frérot là, il vient d'une famille vraiment aisée. Ça va chez lui, tout ça. C'est un enfant, un fils à papa et tout. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup en fait. Il aime se montrer, tu vois. Il aime se montrer, il aime faire le matu vu, tu vois un peu. Et à chaque fois, il lui disait, petit, ça, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de ça. Fais-toi plaisir. Achète-toi de belles choses. Si tu as des millions, tu veux t'acheter une Rolex. Achète-toi une Rolex pour ton propre plaisir, en fait. Tu n'as pas besoin de show-off. Tu n'as pas besoin de montrer. Les gens voient. En vrai. Les gens voient. En vrai. Quand tu achètes ta Mercedes pour ton propre plaisir, les gens vont se dire, il y a des personnes qui pensent comme ça. Ils vont se dire, non, il fait le malin, il fait le malin. En temps, c'est juste pour ton propre bien que tu fais ça sans les regarder, en fait. Et la plupart du temps, c'est les gens qui te portent l'œil. Mais il y a des personnes qui aiment show off, qui aiment se montrer, qui aiment faire ton... Et ça, c'est pas tellement une bonne habitude. Si tu es partant pour ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas tellement une bonne habitude, en fait. Tu vois un peu? Et mon gars, là, il aime se montrer, il aime se montrer, il aime se montrer. Et là,
quelque chose lui est arrivé en fait. Tu vois un peu où son mode de vie est vraiment descendu. Et je me rappelle à l'époque, tu vois un peu, à l'époque, les gars se moquaient de moi, tu vois un peu, que toi tu es là, tu es comme ça, toujours tu portes les mêmes chaussures, toujours tu portes tant, les gars se moquaient de moi en fait. Et c'est comme ça que j'ai quitté le quartier où j'étais, tu vois un peu, j'ai quitté le quartier où j'étais, je suis allé à l'internat. Pour les gens qui me regardent, avec qui j'ai fait l'internat, ils peuvent témoigner en fait. Je suis allé à l'internat et moi je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Tu vois un peu que je suis dans un endroit, je vais me calmer pendant 2-3 semaines pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre comment les règles fonctionnent. Qui se joue les maîtres ici, qui se joue les plus grands ici, qui est qui en fait. Et quand je comprends ça, je sais où me positionner pour prendre en fait le dessus. Et c'est comme ça que je suis allé à l'internat, j'ai vécu ma petite vie à l'internat. C'est à cause de ça que j'ai commencé à me débrouiller seul parce que à l'internat, tu dois apprendre en fait à faire certaines tâches, Donc, toutes ces étapes de ma vie là, ça m'a vraiment rendu humble en fait. Tu comprends un peu? Ça m'a vraiment rendu humble. Même à l'internat, j'étais avec un enfant de ministre qui était mon gars en fait. Pour te dire quoi, quand tu connais pas les gens, tu peux pas. L'enfant du ministre là, les gens l'appelaient. Ah, c'est comme ça, tu es là. Les gens aimaient bien son esprit en fait. Les gens l'appréciaient. Et c'était quelqu'un qui avait un grand cœur, qui donnait. Et il était trop humble. Tu vois, et moi aussi j'étais dans mon coin et tout. Et moi, vous connaissez comment il arrive dans un coin, les gens vont m'apprécier. Tu vois un peu, les gens vont m'apprécier. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à m'apprécier. Il a entendu parler de moi. Il a commencé à se rapprocher de moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé réellement à être ensemble. On faisait tout ensemble. Et j'ai apprécié son humilité. Vous voyez un peu. Mais de là, de l'internat, moi je venais souvent au quartier pour voir mon gars dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je venais le voir, tout allait bien. Et comme ça, tu as ses parents qui parlaient. Lui, il est trop bandit. Ceux qui ne connaissent pas mon nom, ils m'appellent Aimé Michel. Ça, c'est mon prénom. Ça, je vous donne ça aujourd'hui. Dave, c'est mon nom de famille en fait. Vous voyez un peu. Et il se disait non, Aimé Michel, il est trop bandit. Les gens parlaient sur moi. Et lui faisait la fiesta. Souvent, il me disait, oh, toi, tu fais rien, tu n'as rien, tout. Et là, ça a avancé. Et mon gars là, il n'a pas réussi en fait à passer la 3e. Tu vois un peu. Donc comme ça, il a commencé à travailler dans la société de son papa et tout. Mais il n'est pas allé loin à l'école. Et c'est quelqu'un, sa mère à chaque fois, vu qu'on est voisins, sa mère à chaque fois, elle me méprisait. Moi, j'étais bandit aussi. Donc, sa mère me méprisait. Tu sens qu'elle se dit, ses enfants sont mieux que moi. Ses enfants sont mieux que lui. Tu vois, il y avait tout le temps ce truc de comparaison là. Pourtant, moi et mon ami, on était cool. Ça allait bien. Lui et moi, on se parle bien. C'est mon gars. Jusqu'à présent, on s'appelle régulièrement. Mais sa mère disait comme ça que genre, Aimé Michel, il est comme ci. Aimé Michel, il est comme ça. Toujours me rabaisser en fait. Et c'est comme ça que je suis allé à l'internat. Je me suis dit, moi, il faut que j'ai mon bac en fait en première. Et j'ai eu mon bac en première. Je suis allé à l'université, tu vois un peu. Mais de 3e à première là, j'étais en fait en train d'apprendre l'anglais parce que j'ai commencé à écouter le rap américain. J'ai commencé en fait à aimer l'anglais et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Vous voyez un peu, j'ai appris l'anglais et ça a commencé en fait à être bien pour moi et j'ai eu mon bac. Mon ami n'a pas eu le bac. Moi, j'ai eu mon bac. Là, je suis en train d'abréger pour vous. J'ai eu mon bac, mon ami n'a pas eu son bac. Et après, j'ai avancé encore tout. J'ai commencé à aller de l'avant. J'ai commencé à m'améliorer, soulever mes poids. Quoi, jusqu'à maintenant. Ça ne va pas, en fait. Tu comprends un peu? Sa situation a vraiment dégradé. Et moi, depuis un certain temps, j'avais dit, moi, je ne vis plus avec mes parents. J'ai commencé à faire des business ici, faire des business là. J'ai commencé à me chercher, en fait, pour de vrai. Et j'ai commencé à être indépendant. C'est vrai, mes parents m'envoyaient l'argent souvent, mais j'ai commencé à être vraiment indépendant, à moitié indépendant. Tu vois un peu, jusqu'à ce que je sois indépendant maintenant. Et là, mon ami, là, à chaque fois, il m'appelle pour me demander l'argent, je lui envoie. Il m'appelle pour me demander l'argent, je lui envoie. Mais gardons l'humilité. Cette histoire, c'est la première partie. Après, elle va terminer. Vous voyez un peu, après, elle va terminer. Mais
Gardons une certaine humilité parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve en fait à me demander des services à faire tant, à faire tant. Et je ne lui refuse pas parce que je l'apprécie. Mais pour vous dire quoi, voici comment la vie peut tourner. Il faut toujours respecter les gens, toujours garder un type d'humilité avec tout le monde, avec qui que tu côtoies en fait. Garder un certain type d'humilité, c'est ce qui va t'envoyer loin en fait. Tu vois un peu, quand tu penses que tu es arrivé, c'est là que tu n'es pas arrivé. Dave peut dire que non, j'ai 48 000 abonnés, je suis arrivé. Anton, c'est le premier chapitre en fait. Il y a encore du travail. Il faut être fier de tes accomplissements, mais il faut savoir que tu peux encore faire mieux. C'est ce qui te rend humble en fait. Voilà, donc on est ensemble les gars, gardons l'humilité, mais c'est pas pour autant que tu dois pas chasser en fait. Il y a des personnes qui sont autour de toi, ils sont pas là pour les bonnes raisons. Il y a des femmes qui viennent vers moi qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Et ça, tu dois faire attention et tu dois éloigner ces gens-là qui ne veulent pas vraiment faire partie de ta vie. Mais, faut être humble. Faut être humble. Il y a des personnes qui viennent vers toi, elles sont pas là pour de bonnes raisons. Elles vont se dire non, toi tu es coach, on va venir tester tout ça. Il y a plein de personnes, il y a des hommes qui viennent vers toi, qui veulent te faire rentrer dans telle chose. Il y a feuille. Mais gardons l'humilité, c'est le message d'aujourd'hui. Dans tout ce qu'on fait, gardons l'humilité. Traitons tout le monde avec le même respect les gars. Voilà, et c'est la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les stories maintenant, dites-moi, je vais vous raconter des histoires. Il y a trop d'histoires à raconter. Il y a vécu des trucs de fou. Je vais vous raconter tout. Et c'est ça les gars, on est ensemble. Force à vous. Tant, on boit l'eau.